Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous récupère de bonne heure, de bonne humeur. On est mardi matin, donc je vous ai laissé au dernier vlog, hier. Bon, je vous avais dit que je refilmerai pas dans la journée parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Je pense que ça se voit. Je suis crevée. Bon là il est 7h30. Je suis réveillée depuis quasiment une petite heure. J'ai fait ma marche à jeun, parce que du coup c'est la petite nouveauté. Je vais vous expliquer ça un peu en long, en large et en travers. J'ai l'impression que je tourne en rond. C'est pas une impression, hein, c'est je tourne en rond. Toutes les semaines je vous dis la même chose et je revis la même chose depuis exactement 3 semaines. Et là ça me plombe le moral, mais vous imaginez pas à quel point. J'ai fait mon bilan lundi, donc bilan que je vous mettrai là. Donc le bilan est bien, visuellement parlant le bilan est bien, d'un point de vue santé le bilan est pas ouf, et d'un point de vue le poids le bilan est pas ouf, mais mon visuel m'a rassurée entre guillemets. Je suis encore remontée à 64,7, donc je sais pas si vous vous souvenez mais toutes les semaines ça fait pareil. Donc tous les lundis quand je fais mon bilan, alors que la veille je suis quand même en jour bas, parce que là je veille, c'est dimanche donc je suis en jour de repos, donc je suis en jour bas à 1300 cales. Le lundi le poids remonte à 64,7, après mardi, mercredi ça redescend. Le jeudi, on sait pas pourquoi ça remonte, et après ça redescend. Au plus bas, j'ai atteint du coup 64,1, mais je suis toujours pas descendue sous les 64. Et déjà, la dernière fois, je vous ai dit, ouais, ça me saoule, ça fait un mois que je suis à 64 kilos, et je vous avais dit que j'abusais puisque ça faisait que 10 jours. Bah là, ça fait 15 jours quand même. C'est pas que ça m'inquiète, mais pas loin. Dans le sens où j'ai commencé. Oh, il y a mon chat qui a éternué. Mimi, ça va? Dans le sens où j'ai commencé du coup à 69 kilos cette prépa. Bon après je vous avoue j'avais pris je crois quasiment 1,5 kg pendant les fêtes, donc on va dire qu'en gros j'étais à 67,5 en poids de forme de fin de PDM. Donc bon, j'ai fait tomber quand même 5 kilos assez rapidement, enfin 4 kilos on va dire assez rapidement. Donc en gros je perdais quasiment 1 kilo par semaine, mais je savais que le rythme allait petit à petit se ralentir. Parce que clairement 1 kilo par semaine c'est énorme, et généralement c'est beaucoup de flotte que vous perdez en premier et pas forcément du fat. Et là du coup ça fait depuis le début du mois de février que je suis aux alentours... Je vais la rouvrir, je reviens. Ouais, ça fait quasiment 20 jours quand même que je suis autour des 64 kilos, donc là je vous avoue que ça commence un peu à me gonfler. Alors, qu'est-ce qu'il en a été du bilan d'hier? Donc déjà, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait baissé les calories sur les jours hauts. On restait à 1003 jours bas, 1350 exactement, jours bas. Et on était passé de 1009 à 1750, et là on est passé à 1585. Donc on a encore baissé. Donc c'est-à-dire qu'on a baissé les cales jeudi dernier, on a rebaissé les cales lundi, et là mon poids ce matin est encore à 64,5. Et j'ai un peu envie de crever, je vous avoue là. Façon de parler, hein, on s'entend. Mais je vous avoue que ça me saoule un petit peu. Le poids a été encore remonté, donc comme je vous ai dit, à 64,7 lundi et 64,5 ce matin. Donc ça redescend, mais bref, j'essaye de pas me dire que ça va refaire la même chose, mais je sais pas pourquoi mon corps a du mal là vraiment à réagir. Alors, il y a eu encore un événement, je vous avais dit, ouais, si j'étais pleine de bonne volonté, j'étais, ouais, on va aller faire un ciné, ouais, on va faire ça, ouais, pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai passé mon week-end au lit en train de pleurer, pliée en deux de douleur parce que j'ai encore fait une crise de ventre. Bref, je vous passe les détails parce que c'est pas ultra glamour, mais grosso modo, j'y avais pas été aux toilettes depuis 5 jours. Donc ça commence à faire. Je commence à avoir vraiment très très mal, même quand j'allais aux toilettes juste pour faire pipi. La pression de l'urine qui partait me faisait mal dans tout le ventre, mais pas juste au niveau du bas du ventre, dans tout le ventre, comme si vraiment j'avais quelqu'un qui pesait 120 kg et qui était... plein poids sur mon ventre, horrible. Donc du coup j'ai été sous ibuprofène, doliprane et tout ce que vous voulez samedi, dimanche et même lundi. Donc lundi quand le poids est remonté encore, je me suis dit c'est de l'inflammation digestive. Même hier quand j'ai été m'entraîner à la salle, c'est pour vous dire, les potes que je croise que je connais à la salle, à qui j'avais rien dit, dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit waouh, t'as le ventre gonflé, ça va et tout. Donc c'était pas méchant hein, du tout, je l'ai pas mal pris, mais du coup je leur ai expliqué. Mais voilà, le fait est que j'ai le bide qui gonflait, qui est inflammé. Sur mon bilan lundi, ça se voyait pas trop, mais bon après, vous savez, quand vous posez, vous êtes un peu en léger vacuum, en légère apnée, donc c'est pas ultra représentatif, mais là je sens encore que c'est
c'est full inflammé quoi. Donc bon, je continue ma curcumine, je continue là les ibuprofènes parce que j'ai mal, mais la situation est assez relou. Clairement, je sais que c'est lié à de la constipation qui fait que du coup j'ai des aliments qui stagnent, j'ai des selles qui stagnent, j'ai du coup mes bactéries, bref, qui fermentent, ça me fait de l'inflammation, ça me fait des ballonnements de ouf. Donc j'ai connu mieux, je vous avoue, à ce niveau-là, mais voilà, il fallait que je vous en parle pour que je vous explique. Après, je savais que moi, ma prépa allait être un petit peu plus, entre guillemets, compliquée que quelqu'un de lambda, parce que j'ai des troubles digestifs, j'ai une maladie hormonale, donc c'est aussi pour ça qu'on avait pris large avec mon coach. Donc lui, il panique pas, parce qu'il me dit, ok Océane, il te reste 17 semaines. Ouais, mais à ce rythme-là, là ça fait quasiment 15 jours que j'ai pas perdu 1 gramme, si ce n'est même mon poids limite commence un peu à remonter. Donc c'est bête, mais moi ça me fait un peu flipper. Donc après j'essaye de pas trop stresser, parce que je me dis plus je stresse, plus je fais de la flotte, et tatati et tatata. Donc comme on dit, un trust the process, n'est-ce pas? Mais là, en ce moment, je truste pas grand-chose. Hein. J'attends et je subis un petit peu. Alors, j'ai pas faim, je suis pas au bout de ma vie non plus, mais je subis un peu mon système digestif, quoi. Et du coup, je subis un peu mon poids et ça se ressent aussi au niveau des performances à la salle, parce que du coup, j'ai mal au ventre, donc forcément, je performe un peu moins. Donc ça me mine aussi un peu le moral. Bon, je vous avoue que là, j'ai quand même pas mal pleuré ces derniers jours, d'où ma tronche aussi de méga fatiguée, parce que j'ai mal, parce que le moral c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on essaye de se remotiver, etc. Voilà, donc je vais manger, j'ai énormément de travail en ce moment, mais vraiment, là je suis un peu sous l'eau. J'ai quelqu'un qui commence demain, j'ai une nouvelle prog à faire pour 2 de mes élèves pour demain. Donc déjà, voilà, j'ai plein de choses à finaliser. Alors j'ai bien commencé, hein, mais j'ai pas fini, donc j'ai tout ça à faire. J'ai du coup les fameux demi-bilans d'athlètes à traiter aussi. Et le mardi, c'est une grosse journée pour moi quand même. Je crois que j'ai quasiment 10 bilans, un truc comme ça, de base, plus les bilans de mes athlètes qui me font des demi-bilans. En plus, là, j'ai vu 3 personnes qui n'avaient pas pu me faire leur bilan ce week-end. Du coup, je leur ai gentiment décalé leur bilan. Je regarde là parce que j'ai mon iPad. Hein. Je leur ai gentiment décalé leur bilan, soit lundi, soit mardi, mais du coup, effet boule de neige aussi pour moi. Voilà, donc là, il est 7h, je vais me focus sur le taf, et puis je vais aller m'entraîner en début d'après-midi, je vous filmerai ça. Demain, je fais les épaules, donc aujourd'hui c'est le dos, donc je vous mettrai des plans. Demain, je fais les épaules, et je pense que du coup, je vais recycler mon training épaule. Vous savez, la semaine dernière je vous avais dit le training épaule je vous le mettrai, et au final le vlog était trop long. Je pense que du coup le training épaule de la semaine dernière, que j'ai pas filmé pour rien, on va pas se cacher, je vous le mettrai du coup demain, enfin dans l'entraînement de demain, à la place de l'entraînement de demain. De toute façon ma prog ne change pas, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Comme ça va pouvoir me soulager un petit peu en termes de vidéos, parce que surtout que là c'est pour ça que je vous dis c'est un cercle vicieux et on s'arrête jamais. Là sur Insta j'ai pas posté depuis quasiment 5 jours, j'ai pas fait beaucoup de stories, pas fait beaucoup de contenu, parce que j'étais en PLS dans mon lit ce week-end, parce que j'ai beaucoup de travail, donc forcément la priorité c'est mon taf, c'est pas mes réseaux. Donc là il faudrait que je fasse un peu de contenu pour les réseaux, ça serait bien, et que je filme un peu du coup pour les réseaux. Donc je vais faire ça, et puis après je vais m'attaquer au bilan, et puis voilà, on est là, on lâche rien. Donc du coup ce qui a été mis en place, c'est on baisse les cales sur les jours hauts. Donc maintenant je suis à 1585 jours hauts, 1350 jours bas, et franchement ça va, hein. J'ai fait lundi à 1585, franchement j'ai absolument pas faim, mais pas faim du tout. Je bois énormément, je sais pas pourquoi je suis assoiffée en ce moment. Deuxième chose qu'on a mis en place, la carnitine avant mon cardio, et je l'ai utilisée hier et j'avais oublié à quel point ça fonctionnait bien la carnitine. Donc elle est dans mon sac de sport, mais du coup c'est de la carnitine ESN hein, évidemment. Je prends 4 gélules, ça représente 2000 mg de carnitine si je me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Donc c'est ce petit pot là, s'il veut bien focus, ouais. L-carnitine, donc c'est ça, 4 gélules, ça représente 2050 mg de carnitine. Et j'avais oublié à quel point ça fonctionnait bien la carnitine. Donc j'ai pris mes 4 gélules, en fait je l'ai pris pendant mon training, enfin vers la fin quoi, il me restait genre 2 exos. Et je fais mon cardio post-training, donc du coup ça me permettait de le prendre à peu près 30 minutes avant mon cardio. Et j'ai transpiré, mais un truc de ouf. Donc trop bien. Donc je vous en avais rapidement parlé la dernière fois, carnitine ça permet justement de favoriser l'utilisation des stocks de graisse en gros pour produire de l'énergie. Voilà, donc en gros ça aide un peu à sécher. Même en PDM,
ça aide au maintien musculaire. Donc ça peut être ça favorise le maintien musculaire. Donc ça peut être une bonne chose en tous les cas, et en sèche et en TDM. En tous les cas, ça booste un peu votre métabolisme, donc on dit pas non. Donc il y a eu ça qui a été mis en place en plus avant mon cardio. Au niveau des fibres, bah du coup j'ai commandé des fibres, je ne connaissais pas, des fibres de tournesol. Voilà, sunflower fiber machin, fibres de tournesol. Donc j'ai commandé ça, je sais même pas quand est-ce que ça arrive. Ah bah votre commande justement, je suis en train de regarder. Votre commande est en cours d'acheminement. Ok, entre demain et... Ok, bah j'espère que ça arrivera demain. Donc pour augmenter les fibres, parce que bah du coup constipation, donc voilà, je prenais déjà du psyllium, mais il veut rajouter un autre type de fibre. Donc ma foi, on va essayer, moi je dis pas non, hein. Je suis ouverte à toute proposition pour me soulager dans tous les cas. Dernière chose qui a été mise en place, la marche à jeun. Donc pour l'instant je faisais 13 500 pas, mais il n'y avait pas vraiment de timing imposé. Là je dois faire 20 minutes à jeun et 20 minutes après chaque repas. Bon, clairement c'est quelque chose que je fais faire à mes élèves moi aussi, hein, quand elles sont indisposées au niveau transit, et franchement c'est vrai que ça marche super bien. Je vois une différence là déjà depuis hier. Alors je vais pas mettre la charrue avant les bœufs parce que toutes les semaines j'ai l'impression que je suis là en mode ouais ça va beaucoup mieux, et puis en fait pas du tout. Mais bon bref, chaque petite victoire j'essaye de positiver, vous voyez, de trouver le moins de petits trucs positifs là où il y en a. Donc voilà, je vais manger, je vais travailler. Et après je vous amène avec moi à la salle. Et demain je m'entraîne avec Clément le soir. Ça va être blindé mais c'est pas grave, il bosse toute la journée donc il finit tard. Et donc ça sera les épaules demain, mais je vous recyclerai du coup le training comme je vous l'ai expliqué. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous. Je vais manger parce que je crève la dalle. Concrètement au niveau du changement de diète, on a baissé les calories, on a baissé évidemment les glucides. Donc j'ai moins de crème de riz en pré-workout, j'ai un repas sans féculents. Donc c'est mon repas de midi qui est sans féculents parce que du coup mon dîner c'est mon post-workout. Donc on a laissé les riz dans le dîner et on a enlevé les féculents de midi. Donc le midi j'ai full légumes quoi. Voilà, légumes que je tolère un peu mieux déjà. Et là ce matin bah, c'est comme la dernière fois, comme je vous avais montré, blanc d'œuf et flocons d'avoine. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous reprends pour la salle et après je vous prendrai je pense demain. Je refais un bilan encore jeudi donc s'il vous plaît croisez les doigts pour moi. Qu'on passe sous la barre des 64, je peux plus voir ce 64, j'aimerais bien voir même un 63,99. mais les 64 je n'en peux plus. Donc voilà, bon allez bref, je vous laisse, bisous. Je vous reprends, on est mercredi après-midi, il est 16h30, Clément il va pas trop tarder à rentrer du travail, finalement il va finir plus tôt, donc on va pouvoir aller s'entraîner plus tôt, donc ça c'est cool. On va potentiellement limiter le rush de 18-19h, donc ça c'est plutôt bien. Enfin du moins quand on va arriver, on sera peut-être pas encore dans le rush donc c'est cool. Bon concrètement ce matin j'ai pas bougé, hein, je suis restée bosser toute la journée, comme je vous l'ai dit hier j'ai énormément de travail. Mon poids n'a pas bougé. Hier j'étais à 64,5, je suis toujours à 64,5, donc bon. Je me mine pas le moral, je continue à faire ce que j'ai à faire. J'ai pris un coach, c'est pas pour rien, donc j'ai mon bilan demain matin de milieu de semaine. Il prendra les décisions, c'est aussi pour ça que j'ai pris, c'est pour pas me prendre la tête. Et donc j'essaye de m'éloigner du chiffre, de me dire que dans tous les cas moi je continue. Je vois de toute façon mon physique qui commence quand même un peu à sécher, donc je me dis que potentiellement c'est vraiment que de l'inflammation digestive et puis voilà. Enfin bon bref. Je voulais vous prendre pour rebondir sur un truc qui m'a énormément touchée cette semaine. En fait il y a Marion, je pense que ceux qui me suivent doivent la suivre aussi. D'ailleurs si c'est pas le cas, allez la suivre. Elle pareil, elle documente sa prépa. Alors je veux pas écorcher son nom, c'est Marion Grimy, j'espère que je dis bien. Marion Grimy Body. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Moi je suis évidemment abonnée. J'adore ses vidéos, j'adore cette fille, elle est hyper sympa, super simple.
Elle montre voilà, sa prépa, bon moi j'adore, forcément c'est ma passion, donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Et donc on est en prépa en même temps toutes les deux, bon on fait pas du tout la même chose, on joue pas dans la même cour on va dire, voilà, mais globalement on vit quand même la prépa en même temps, donc de temps en temps on a l'occasion de, voilà, de discuter un petit peu, de se motiver, parce qu'en plus on a le même métier, on s'est lancé, alors moi je me suis peut-être lancée un peu avant elle, ou du moins là elle se lance à fond sur les réseaux et tout, donc trop bien, et on s'encourage et tout, et c'est trop cool, c'est une bonne dynamique, et j'aimerais bien que ce soit comme ça entre toutes les femmes, mais bon malheureusement, il y en a, ça se pique plus qu'autre chose. Enfin bon bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que Marion du coup dans sa dernière vidéo elle a parlé de moi, et elle disait que en fait peu importe ce qu'elle faisait, elle avait l'impression que ça rendrait moins bien que moi, parce qu'elle se comparait, etc., etc., etc. Et elle disait que justement elle trouvait que j'étais une jolie femme, et que ce que je faisais c'était qualitatif, et que c'était absolument pas de la jalousie, et ça de toute façon ça se ressentait quand elle le disait, que c'était pas du tout jalousive, pas du tout, que c'était vraiment de l'admiration, au même titre que moi j'admire beaucoup de femmes, et forcément on s'inspire aussi à droite à gauche, ce qui est complètement normal, et on se retrouve plus ou moins dans le contenu des gens, donc voilà. Et elle disait ça, et elle se rabaissait un peu, donc je lui ai envoyé un message, on a discuté brièvement, et en fait je me suis rendu compte que vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas, et c'est vrai que du coup sur les réseaux je donne cette image de femme forte, déterminée, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui sait où elle va et qui se laisse pas marcher dessus. Et en fait on se connaît pas, parce qu'en fait j'ai commencé, et j'en parlais l'autre jour avec une de mes élèves, qui du coup avait écouté ma dernière vidéo où je disais que justement j'avais travaillé dur, etc. Et elle est depuis plus d'1 an avec moi en coaching, donc elle a vu tout ce travail là. Et je lui ai dit mais en fait c'est vrai que du coup je documentais pas sur les réseaux, parce que honnêtement les réseaux je m'y suis mis vraiment après le FIBO. En gros j'ai rencontré mon copain en mars de l'année dernière, donc en mars 2025, et je suis partie au FIBO genre en avril. Et quand j'ai rencontré mon copain je crois que j'étais genre à 6000 abonnés, un truc comme ça, ou 7000 abonnés, enfin voilà, donc beaucoup moins qu'à l'heure actuelle. Et je suis partie au FIBO, et je suis partie avec des créateurs de contenu qui fonctionnent très bien, et je leur ai dit mais les gars, oh j'ai dit le gros mot, faut que j'arrête de dire des gros mots sur YouTube, c'est infernal. Les gars, comment vous faites pour que ça fonctionne? Et ils me disent, mais en fait Océane, tu cherches trop le contenu parfait, tu cherches trop la publication parfaite, la photo parfaite, la vidéo parfaite pour publier. Et en fait non, il faut publier, il faut aussi que les gens s'identifient un peu à toi. Si c'est trop parfait, tu parais entre guillemets inaccessible, c'est plus humain, etc., etc. Donc ils m'ont dit toutes les stories que tu peux faire, les vidéos d'entraînement que tu peux mettre en story, mets-les en réel. Et donc ils m'ont dit, et puis surtout qu'il faut bombarder. Donc c'est vrai que moi j'étais relativement active en story et très peu en réel, et c'est vrai que c'est stratégiquement bête, parce qu'en fait vous allez pas prendre des abonnés en mettant des stories, à moins que vous soyez repartagé par quelqu'un et que du coup vous prenez des abonnés via cette personne, mais c'est très rare. Donc en fait ce qui fonctionne tout simplement c'est de bombarder, et puis à un moment donné vous allez tomber dans l'algorithme, vous savez pas trop pourquoi cette vidéo va fonctionner, et des fois ça va être des vidéos quali, et des fois ça va être des vidéos entre guillemets lambda, fait avec des lumières nulles, avec un iPhone, enfin à l'arrache, etc., etc. Et donc ils m'ont dit donc bombarde. Donc j'ai arrêté un petit peu de mettre en story, j'ai commencé à mettre en réel. Sauf que à cette période-là, du coup j'étais déjà coach à mon compte, j'avais déjà entre guillemets mes bases, j'avais déjà ma clientèle, enfin j'en vivais quoi. Je me posais enfin un petit peu d'un point de vue aussi personnel, parce que j'ai eu une période un peu compliquée. Et en fait je me suis rendu compte que du coup toute la période d'avant, où j'ai enchaîné entre mon travail, ma formation, ma transition, mon changement de travail, comment on dit, ma reconversion professionnelle. Ouf, pas évident. Ma reconversion professionnelle, tout ça, enfin, rien n'a été documenté. Et en soi, je le regrette pas du tout, parce que je l'ai fait pour moi, et de toute façon, je pense pas que j'aurais eu vraiment le temps dans tout ça. Mais du coup, forcément, vous m'avez, entre guillemets, connue, en tout cas les personnes qui m'ont suivi, j'ai commencé à avoir une audience à partir du moment où tout était déjà un peu en place. Et donc ça peut donner un peu cette impression de elle a tout eu dès le début, sans trop en chier quoi. Je trouve pas d'autres termes pour le dire, mais en gros voilà. Et en fait, il y en a plein qui me connaissent pas, donc j'avais vaguement expliqué que j'étais enseignante avant, donc ça avait tilté 2-3 personnes, parce que du coup j'ai des enseignants aussi qui me suivent, donc c'est marrant, on en a discuté. J'ai même des anciens élèves à moi qui m'avaient envoyé des messages pour me dire qu'ils étaient hyper contents pour moi. J'ai gardé des contacts hyper précieux avec certains, et franchement c'est trop bien. Donc concrètement, pour faire un peu une idée, j'étais pas du tout sportive, enfin j'ai jamais trop eu cette relation au sport, c'est-à-dire que au collège et au lycée, j'étais un peu celle qui allait au sport en traînant des pieds. J'ai jamais trop aimé ça. J'ai commencé à aimer ça fin de terminale, où là je me suis mis un peu à la natation, au surf, etc. Mais avant ça,
J'avais essayé plein de sports, j'avais essayé quand j'étais petite, on m'avait mise au basket, j'avais pas trop accroché. On m'avait mise à quoi? La course à pied, j'avais pas trop accroché. J'ai fait de l'équitation longtemps, mais bon, c'est pas... voilà, c'est encore autre chose, je trouve. C'est plus une relation animale, enfin... Attention, je dis pas que l'équitation n'est pas un sport, loin de là. Mais c'est pas dans la même dynamique, c'est un sport quand même qui est hyper prenant aussi, donc j'ai fait en gros de mes 9 ans à mes 21 ans, 20 ans. De l'équitation, après c'était trop compliqué avec mes études, et donc du coup j'ai jamais eu trop cette relation au sport. Cette relation au sport, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, parce que moi en fait la muscu je la pratique, ça va, là je rentre dans ma 4e année de muscu, donc ça fait pas hyper longtemps que je pratique non plus. J'ai toujours bougé parce que j'ai toujours fait de l'équitation, j'ai toujours fait de la natation, etc. Mais j'ai jamais eu cette relation au sport. Alors quand je dis que j'ai toujours fait de la natation, j'ai fait de la natation en compétition, j'ai fait de l'équitation en compétition, donc j'avais quand même un niveau, c'est-à-dire que j'étais pas non plus la sportive du dimanche. Mais j'avais pas cette relation au sport où bah là clairement vous m'enlevez mon sport, je pète un plomb je crois. Alors qu'avant pas tant que ça. Et c'est pas pour rien qu'on dit d'ailleurs qu'il y a une certaine addiction au sport. Bref, tout ça pour dire que je suis pas forcément issue d'un milieu, j'ai pas des parents qui sont dans ce domaine, j'avais pas non plus des amis qui étaient là-dedans, etc. etc. Moi j'ai grandi en Bretagne, j'ai fait ma licence, donc j'ai fait mon bac scientifique, j'ai fait ma licence de biologie, j'ai fait mon master de physiologie, et en gros bah, je suis sortie de mon master, j'ai commencé du coup à être prof. Donc j'étais enseignante d'SVT collège et lycée. J'ai commencé au lycée, donc ça n'a pas été simple au début parce qu'il faut savoir que je suis sortie de master à 23 ans, ou 22 même je crois. Licence c'est 3, 4, 5, oui donc ça à 22 ans j'ai eu mon master et j'ai commencé à enseigner direct. Et j'ai commencé à enseigner direct avec des terminales. Donc en fait j'avais très peu de différence d'âge avec mes élèves. Mes élèves avaient 18 ans, j'en avais 22, donc c'était assez compliqué au début. Mais ça s'est extrêmement bien passé parce que j'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez autoritaire. Donc j'ai toujours eu une bonne relation avec mes élèves dans le sens où ils savaient qu'il y avait un temps pour rigoler, il y avait un temps pour travailler. Et globalement, j'ai quand même hyper bien vécu mon métier d'enseignante, même si honnêtement c'était pas facile tous les jours. Mais ce qui était pas facile finalement c'était le milieu de l'éducation. Et c'est pas forcément les élèves, c'était plus les relations parents, les limites qu'on avait aussi par rapport à l'éducation nationale, etc. Ben, ça encore c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je suis sortie de master, j'étais enseignante pendant 4 ans. Pas évident en ce moment, je vais sur mes 30 ans cette année. Ouh, ça fait 1 an et demi que je suis coach. Ouais, c'est ça. Donc jusqu'à mes 28, donc je fais 4 ans de professorat. Et en gros, la 4e année de professorat, j'ai commencé le body. Et bah là, ça commençait à pas être compatible, quoi. Parce que j'avais mes élèves qui, bon, on va pas se cacher, maintenant les élèves, ils sont très très forts au niveau de l'informatique. Ils avaient craqué des photos de moi sur scène en bikini, etc. Et là, c'est un peu touchy parce que bah, vous devez avoir une image quand même d'autorité, d'enseignant, et en même temps, vous avez vos élèves qui vous voient en bikini sur scène. Pas simple, franchement pas simple. De toute façon, pour tous les profs, avoir une vie en dehors d'un établissement scolaire, pas simple. J'avais un prof d'anglais qui faisait de la musique, il y avait un prof de techno qui faisait des vidéos sur les réseaux. Très très compliqué, parce que bah, se voir en dehors du milieu de l'enseignement, c'est toujours compliqué pour les élèves, et ça leur donne une impression qu'ils nous connaissent et qui du coup ils peuvent se permettre peut-être autre chose comme relationnel, alors que pas du tout hein. Donc j'ai fait ça, et donc après ça a commencé à être compliqué, j'ai fait du body, j'ai commencé à avoir des demandes de coaching, et là je me suis dit est-ce que c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Honnêtement je me voyais pas faire prof toute ma vie parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'évolution de carrière, et j'avais ce truc au bout de 4 ans de me dire bon bah c'est bien, et maintenant je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut toujours changer d'établissement, on peut augmenter de degré, donc on peut prendre forcément d'un point de vue salaire, on peut monter en indice, etc. J'aurais pu passer l'agrégation, j'aurais pu devenir prof agrégé, mais en fait j'avais ce sentiment de tourner en rond et de pas d'avoir d'évolution professionnelle. Alors oui, on peut faire évoluer ses cours, oui, on peut faire évoluer sa didactique, sa pédagogie, etc. Mais il y a une routine forcément qui se met en place qui commençait à me poser problème. Donc du coup, bah, je me suis dit, bon bah go passer à un CQP. Donc pour ceux qui veulent des informations, j'ai contacté mon compte personnel de formation, le CPF, qui m'a dit que j'avais tant sur mon compte CPF, et j'ai pu financer l'entièreté de mon CQP, donc ma qualification professionnelle, grâce à mon compte CPF. Donc j'ai fait ça en parallèle de ma 4e année d'enseignement, de professorat. Ça n'a pas été simple, hein. Je vous le dis, ça n'a pas été simple, à savoir que les 3 premières années de professorat, je faisais pas que enseignante, j'étais aussi surveillante en internat la nuit. Donc en fait j'enchaînais, il y avait des fois je rentrais pas pendant 3 jours chez moi, donc je l'ai fait en étant en prépa. Là, avec du recul, je me suis même demandé comment j'ai fait pour tenir. Je partais avec une glacière, c'était plus une glacière, le truc c'était un déménagement. C'était assez costaud quand même. Je m'entraînais à l'arrache en 1 heure le midi. Je faisais mes pas dans ma classe, je bougeais tout le temps.
et je faisais mon cardio à la top chrono, montre à la main, entre ma journée de prof et la surveillante d'internat. J'étais au CREPS, donc au centre pour les sportifs, là, le soir. Et franchement, c'était horrible, j'étais dans un état pitoyable. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai passé mon CQP, mon certificat de qualification professionnelle, et j'ai commencé du coup à proposer mes services de coaching. Ça a été très vite positivement pour moi. Donc ça c'est sûr et certain que je peux pas cracher dans la soupe. Encore une fois, j'ai travaillé pour. J'ai eu beaucoup aussi de bouche à oreille. Au début, ça a fonctionné beaucoup comme ça. J'ai eu la grand-mère, la belle-sœur, la tante, voilà, la cousine, la voisine, la collègue de boulot, et ça a commencé comme ça. Et puis du coup, c'est en partir de juin 2025 que j'ai commencé à faire appel du coup à d'autres coachs qui sont à la fois mes amis, mais qui sont aussi à la fois mes anciennes élèves. Donc c'était top parce que elles savent comment je fonctionne. Donc mon système, elles le connaissent vu que ça faisait quasiment un an que je les coachais, et donc du coup ça a été hyper facile de les intégrer là-dedans sans aucun souci. Donc voilà, et chacune passe ses formations à droite à gauche et ses spécialités, donc c'est cool parce qu'on est une équipe qui est hyper complémentaire. C'est drôle parce que du coup je pense que sur YouTube on va voir au fur et à mesure l'évolution de mes pertes de mémoire et tout. Donc hyper complémentaire, franchement on est trop bien. Donc je suis trop contente, l'équipe elle roule toute seule. Après voilà, elles peuvent évoluer évidemment aussi de leur côté, mais du coup on travaille en équipe, ce qui permet du coup de faire rentrer un peu plus de clientes. Là cette année on a pour projet du coup d'ouvrir aussi une plateforme. C'est compliqué pour moi aussi de monter des projets en étant en prépa parce que forcément je cours déjà un peu partout, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et donc j'ai Charlène aussi qui travaille dans le marketing et la communication, qui s'occupe vachement de moi aussi là-dessus. Donc bref, j'ai une team derrière moi, clairement. Toute seule, je ne pourrais plus là, à l'heure actuelle. Je pourrais plus du tout. C'est pour ça qu'on a mis en place un service de secrétariat. J'ai mon monteur vidéo. Enfin, ça serait pas possible toute seule. Ça serait impossible. Et ça roule trop bien. Et je suis trop contente je suis trop fière de tout le monde, etc. Mais bon, bref, voilà. Je suis pas devenue coach comme ça. Je suis pas venue d'un parcours de STAPS ou d'un BPGEPS, ou voilà, j'ai commencé un premier métier, j'ai fait ma reconversion professionnelle dans mon coin, et les réseaux ont fait que j'ai dû expliquer un peu mon histoire. Je l'ai fait je crois sur un post il y a un petit moment, mais je l'ai pas épinglé, donc forcément quand on a des nouveaux abonnés, faut à chaque fois se représenter un petit peu. Donc voilà, un petit peu mon parcours professionnel. Et pourquoi j'en parle parce que d'un point de vue physique et d'un point de vue sportif, j'ai évolué énormément. D'un point de vue mentalité aussi, j'ai évolué énormément. Je pense que je suis méconnaissable à ce niveau-là. J'ai toujours été quand même une tête forte parce qu'il a fallu dans la vie que voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi, mais alors pas du tout. Mais mon copain pourrait vous le dire, il me rassure H24 parce que j'ai absolument pas confiance en moi, mais alors pas du tout. Et c'est pour ça c'est entre guillemets drôle parce que je peux peut-être donner cette image là de moi, mais en fait il y a plein de situations qui me gênent, il y a plein de situations où j'ai envie de me mettre dans un trou, et c'est contradictoire parce que je suis blonde avec mes cheveux longs, avec mes ongles longs, mon maquillage, mais en fait des fois j'ai envie de me mettre dans un trou vraiment, et j'ai plus envie qu'on me voit, et j'ai pas envie qu'on me voit, et j'ai envie d'être la plus petite possible, et c'est contradictoire avec les réseaux, etc. Mais en fait c'est moi tout ça, je veux dire le maquillage, tout ça. Enfin moi depuis que je suis petite je regarde YouTube, donc pour moi YouTube c'est aussi un aboutissement personnel. Depuis que je suis petite je regarde des vidéos de make-up et tout, et c'est pour ça que souvent d'ailleurs vous me demandez comment tu te maquilles, tu me feras une vidéo et tout. En fait j'ai juste regardé des youtubeuses beauté depuis que j'ai 15 ans, et je m'entraînais le week-end dans ma chambre devant mon miroir de ma chambre, et après je me démaquillais, etc. parce que je sortais pas, je faisais rien. Mais voilà, je me suis entraînée sur moi-même juste en regardant des vidéos YouTube au fur et à mesure. Et bref, tout ça pour vous dire que pareil au niveau physique, je pense que j'essaierai de vous mettre une photo de moi du coup quand j'ai commencé la muscu il y a 3 ans. Je pense que clairement vous allez vous rendre compte que je pars quand même pas d'une base de fou. Et encore plus si je vous mets une photo de moi, et c'est la photo je crois la plus choquante, et je suis même pas sûre que j'arriverai à la mettre. Quand j'étais en terminale, fin d'année, j'avais atteint 80 kilos. J'étais en surpoids, hein, on va pas se le cacher, j'étais en surpoids, j'étais pas bien dans ma peau. J'ai une photo, j'ai gardé une photo, le reste j'ai pas gardé. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup en fait quand j'étais en licence et en master. Avec les études je prenais même pas le temps de manger. C'est pour vous dire, j'étais fumeuse avant. J'étais fumeuse, j'enchaînais les clopes et tout. Ah bref, un style de vie mais à l'inverse de ce que je suis à l'heure actuelle. Alors j'étais pas quelqu'un qui était ultra fêtarde et tout, parce qu'en vrai j'avais pas trop le temps avec les études, mais par contre quand je sortais, on va pas se le cacher. Et là je faisais le point l'autre jour avec Clément, ça fait
Ça va faire 6 ans cette année. Voilà. En 2020, j'ai arrêté de fumer. En fait, du jour au lendemain, j'avais plus de cigarettes. Et en vrai, je gagnais pas bien ma vie. On peut se cacher. Quand t'es en master et que tu commences à être prof, je gagnais pas bien ma vie du tout. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'ai jeté mon paquet de cigarettes et j'en ai jamais racheté. Voilà, du jour au lendemain, comme ça. Et j'ai commencé à fumer, il faut savoir, pendant mes études, à cause du stress. Alors, à cause du stress, je sais pas, on a du tabac quand même, on a du tabagisme dans la famille. Donc peut-être que petite accoutumance indirecte. Mais voilà, bref, fumeuse, en surpoids. Donc j'ai commencé à perdre du poids quand j'étais en licence et master, mais pas de la bonne manière. Parce qu'en fait, juste je mangeais pas et j'enchaînais le café, les Red Bull et les clopes. Parce que je révisais comme une malade. Le fait est que j'ai eu des super notes à mon master, mais un style de vie atroce quoi. Et quand je suis sortie de tout ça, bah en fait je me suis mise au sport. J'ai rencontré un environnement un peu différent aussi, qui m'a amenée à me pousser dans un autre sens. Je suis tombée dans un groupe d'amis où en fait j'étais la seule fumeuse, donc déjà aussi ça pose problème. Dans le sens où quand vous passez d'un groupe d'amis, l'environnement fait beaucoup et c'est pour ça qu'on vous le dit souvent. Quand vous passez d'un groupe d'amis où tout le monde fume, tout le monde boit et où c'est hyper courant de sortir tous les week-ends, machin, à un groupe d'amis où tout le monde est sportif, tout le monde va se coucher tôt, quand vous faites un resto, c'est un resto healthy, quand vous faites des activités, c'est des activités sportives, genre on va se faire un volley à la plage, voilà. Et du coup, quand je me suis retrouvée à être la seule du groupe à fumer mes clopes, je me suis dit waouh, et j'étais mal à l'aise de ça. Et c'était drôle. Donc du coup, forcément, ça m'a aidée à arrêter du jour au lendemain. Et honnêtement, je pense que si j'avais pas rencontré ce groupe-là, à ce moment-là de ma vie, je serais pas là où je suis à l'heure actuelle. Et c'est bien pour ça que je dis toujours, quand il y a des choses qui se font pas, c'est pour qu'il y ait mieux derrière. Et je me le dis toujours, c'est si je suis là à l'heure actuelle, c'est que je dois être là, et qu'il y a une raison à tout ça, et que ça va m'amener quelque part, etc., etc. Et j'essaie toujours de positiver quand il y a quelque chose qui ne se fait pas, en se disant, si ça se fait pas, c'est normal. C'est que ça devait pas se faire, et c'est qu'il y aura mieux derrière. Donc j'essaie de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Bref, tout ça pour vous dire que je suis pas arrivée comme ça, pleine de confiance, pleine de réussite, etc. Non, j'ai un parcours aussi. Certes, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai un parcours aussi. Et voilà. Et je pense que chaque personne qui est vraiment déterre à arriver à quelque chose peut y arriver. Moi, franchement, je gagnais pas bien ma vie. J'étais souvent dans le rouge, si ce n'est tout le temps. J'avais pas un rythme de vie super, j'avais pas une hygiène de vie super, etc. Et du jour au lendemain, je me suis dit stop, c'est plus possible. Et j'ai pris les choses en main. Alors je dis pas que ça a été facile, attention, ça a pris du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain encore une fois. En tout cas, c'est pour ça que quand Marion parle de moi dans ses vidéos, bah j'en ai pleuré et même là, rien que d'en parler, ça me touche. Vous allez me prendre pour une grosse folle. Parce que je pense qu'à l'époque, j'étais moi-même cette fille qui était en admiration face à certaines femmes. Je me disais waouh, j'aimerais bien être elle quoi. J'aimerais bien avoir sa vie, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Et maintenant que on me dit que je représente ça pour d'autres personnes, bah je me dis que c'est un aboutissement et que voilà. Et j'aimerais bien réussir à aider d'autres femmes à atteindre leurs objectifs, que ce soit physique, professionnel, changement mental, parce que quand vous prenez un coaching, c'est pas juste un changement physique, hein, c'est un réel changement. Nombre de personnes en coaching avec moi qui ont complètement changé psychologiquement, mentalement, de la vision des choses, même d'elles-mêmes. Moi je supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui parle mal de lui-même. Donc à chaque fois je les reprends et voilà, qu'on se rabaisse pas quoi, qu'on se tire vers le haut et voilà. Enfin bref, c'était l'aparté, on va pas pleurer. On pleure déjà assez en ce moment. Ça suffit. Mais en tout cas voilà, ça m'a beaucoup touchée et ça me touche beaucoup à chaque fois que je reçois un message parce que des fois, même quand j'en parle avec Clément, je me dis mais en fait je me rends pas compte. Et il me dit mais si, tu réalises pas, mais t'es une source d'inspiration pour des gens et je pensais jamais un jour être une source d'inspiration pour qui que ce soit quoi. Et ça me touche beaucoup, ça me touche énormément. Je vais aller faire ma petite collation. Crème de riz, whey. On a reçu une nouvelle whey hier. Oh, j'ai envie de la goûter fort. Je sais même pas si je peux vous en parler. C'est chiant ça, je sais jamais. Je vous le dis comme ça. Et si je peux pas vous le dire, bah on bipera. C'est une whey chocolat noir fleur de sel. Moi j'adore. Je sais pas si vous avez déjà goûté les tablettes de chocolat avec du sel. C'est incroyable. Le sel, ça... Bah, de toute façon, c'est un exhausteur de goût, hein, mais ça relève le goût du chocolat, c'est incroyable. Et donc, on l'a reçu hier soir. J'ai vraiment hâte de tester ça. Donc, whey, crème de riz. Et puis, je vais manger ça vite parce qu'en fait, Clément, il arrive dans 30 minutes. Et puis, on va partir. Je suis contente, j'ai quand même bien rattrapé mon retard, là, de ce début de semaine. Puis voilà, quoi. Mais en tout cas, je voulais faire un point parce que... Bah, petite larmichette, quoi. Petite larme à l'œil, plus. Parce que je me dis que... En un an, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Bref, allez bisous. Vous avez vu mon beau t-shirt? Je suis trop fan de la collection
Je crois qu'il l'appelle collégienne style, un truc comme ça, parce que c'est une écriture un peu collège là, universitaire. Je l'adore, il est trop beau, j'aime trop. Je l'ai même en gris, donc n'hésitez pas, code OC10. Allez, bisous. Du coup, là, je vous mets pas le training épaule du jour, je vous mets le training épaule de la semaine dernière, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, je vous reprends demain, je pense, après mon bilan. Croisez les doigts pour moi. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Je vous récupère, on est jeudi, donc bah écoutez, bon ça a pas bougé, j'essaie de pas trop y penser, de pas trop miner le moral. J'ai eu le retour de mon coach, il attend de voir lundi prochain, pour l'instant touche à rien, ça sert à rien, on vient de baisser les calories. Donc là il est 17h15, bon la journée est déjà passée, je suis en jour de repos aujourd'hui, donc ça m'a fait du bien, j'ai bien avancé sur le travail, je suis allée me faire drainer aussi, j'ai fait un drainage lymphatique à 14h, j'ai enchaîné avec mon cardio. Du coup j'ai du cardio quand même sur mes jours de repos. Je suis allée faire 2-3 courses. Et là je suis en train de faire à manger du coup pour Clément. Et un petit peu pour moi aussi, mais dans le sens où voilà, le riz c'est pas pour moi, c'est pour lui. Il enchaîne pas mal de taf en ce moment, donc il a pas trop le temps de cuisiner. Et là j'étais en train de voir dans le frigo, il lui reste plus que un tube vu qu'il bosse tout le week-end. J'essaye de l'avancer un petit peu comme je peux. Voilà, donc le poids pareil, 64,5 ce matin. Mais pour autant, je me sens vachement mieux physiquement, dans le sens où je me fais mon petit délit en attendant. Donc j'en ai déjà parlé, délit collagène, créatine, glutamine. Je ne l'ai pas pris ce matin, j'ai zappé. C'est vrai que la glutamine c'est bien le matin quand même. Je vous mettrai le bilan maintenant. Donc je suis plutôt contente du physique en soi parce que ça commence un peu à découper au niveau des quads. Je me trouve un petit peu plus définie au niveau du haut du corps. Après j'ai encore, et pourtant je me sens moins ballonnée, mais je voyais sur ma vidéo j'ai encore le bide quand même bien gonflé quoi. C'est comme ça, donc pour l'instant on touche à rien. Je crois que j'ai reçu là dans ma boîte aux lettres, faudrait que j'aille voir les fibres que j'avais dû commander parce que du coup comme je l'avais expliqué, constipation etc. Et mon coach m'avait demandé en plus du psyllium, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le psyllium c'est une fibre, enfin c'est une plante qui est constituée à 80% de fibres. Et donc forcément ça aide à faire descendre les selles. C'est un test aussi pour lui, donc ma foi, je vais faire cobaye et si ça marche bien, écoutez, ça sera un bon tips aussi pour mes clientes parce que j'ai pas mal de clientes qui ont des soucis digestifs aussi. Voilà. Mais je sens que je suis encore un peu en état inflammatoire, mais je me sens quand même mieux dans ma peau et finalement c'est un peu le principal. Le drainage aussi m'a fait beaucoup de bien, mais là il faudrait que je marche. J'ai un cours de posing à 18h, enfin je donne un cours de posing à une de mes élèves à 18h, il est 17h20, donc je finis ça.
Je vais marcher un petit peu pendant que ça cuit parce que je suis à 7500 pas. Donc il me reste 6000 pas à faire. Et c'est surtout que c'est bien de marcher après un drainage parce que forcément le drainage en fait il active le système lymphatique, drainage lymphatique. Et donc derrière pour aider au retour de la lymphe c'est bien de marcher, c'est bien d'être actif. Donc je vais faire ça. Alors drainage lymphatique j'en fais pas non plus super régulièrement. Juste là en ce moment j'ai à nouveau mal aux jambes. Moi j'ai des gros problèmes de circulation, j'avais été voir un angiologue, etc. J'ai des bas de contention. D'ailleurs quand vous me voyez avec des grandes chaussettes noires à faire mon bilan, c'est pas pour le style. Hein. C'est mes bas de contention de mémé qui ont été faites sur mesure. Enfin mes bas ont été faits sur mesure pour moi. Voilà, c'est des bas de contention parce que j'ai des problèmes de circulation. Et on va pas se cacher, la muscu aggrave les problèmes de circulation. Donc voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Et des fois quand je reste statique très longtemps dans la journée, je porte mes bas. Et il y a même des fois des nuits entières où je porte mes bas parce que j'ai mal et ça me soulage vachement. Voilà. Le drainage normalement est censé bien m'aider. Alors là c'est la première fois que je testais parce que comme vous savez je suis dans le coin depuis pas super longtemps. Avant j'étais sur Bordeaux donc je connais pas forcément voilà, d'institut ou quoi que ce soit ici. Donc j'ai testé, ma foi la dame était bien. J'aurais peut-être aimé qu'elle appuie un petit peu plus. J'avoue que bon après le but d'un drainage c'est pas un deep tissu non plus, c'est pas un massage profond. Le but c'est d'activer le système lymphatique. Mais c'est vrai qu'il y a des fois j'ai l'impression qu'elle me papouillait un peu. J'avais un peu l'impression que j'avais envie qu'elle appuie un petit peu plus. Voilà, mais sinon super bien, super sympa. On a bien papoté, voilà. Donc ça a été un petit moment pour moi. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas pris un moment pour moi. Donc si vous voyez cette petite vidéo, c'est votre rappel de prendre un petit moment pour vous. Donc je prépare les tubes de Clément. Donc je vous disais que je prépare aussi pour moi parce que je fais du poulet aussi pour moi. Donc moi le riz c'est non. Mais par contre j'ai du poulet quand même dans ma diète. Hein. Donc là j'ai fait 650 grammes de poulet. Donc il y aura 400 grammes pour lui et 200 grammes pour moi en gros. Et puis je lui ai fait des haricots verts aussi. C'est pareil, c'est pas pour moi les haricots verts. Je ne les digère pas du tout. Moi là je suis repassée sur de la carotte, full carotte. Hier j'ai fait... Alors hier midi j'ai mangé carotte poulet. J'ai pas du tout eu mal au ventre. Et le soir j'ai fait roquette, donc de la salade avec 3 tomates cerises et poulet. Et j'ai eu mal au ventre, mais pas énormément, mais un petit peu quand même. Donc ce soir, je teste uniquement de la salade sans tomate. Oui, voilà, c'est l'histoire de ma vie, c'est de passer mon temps à enlever des aliments, remettre des aliments pour voir ce qui passe pas. Donc ce soir, je teste juste la roquette qui est normalement un aliment safe. Si j'ai mal au ventre ce soir, bah, je repasserai sur de la laitue classique et voir si c'est tout simplement parce que ça se trouve c'est juste les crudités que je digère pas pour l'instant. Et à ce compte-là, sinon je ferai carottes midi, carottes soir, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'étais en jour bas, donc 1350 cales. Ça va, vu que je me suis occupée, ça va. Je commençais à avoir faim là après le drainage parce que j'ai tapé mon cardio juste après mon drainage, mais sinon ça va. Je suis rentrée, j'ai mangé mon skir, enfin j'ai mangé ma collation. Là je m'occupe, j'adore cuisiner, hein. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça bizarre, mais moi quand je suis en prépa j'adore cuisiner pour les autres, ça m'occupe. Et comme bah moi mes repas ils sont un peu... je vais pas dire fade et sans saveur parce que je mets des épices, mais bon, je mange la même chose pendant des mois et des mois. Donc faire autre chose pour les autres, ça me fait plaisir. Donc cuisiner en prépa, moi j'adore. Ça me donne pas du tout envie, juste ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Puis bah là, je vais être occupée parce que je vais faire ça. Je vais vous laisser, je vais marcher un petit peu et je vais avoir direct mon appel pour le cours de posing. Clément il va rentrer, voilà, je vais me doucher, on va manger et la journée elle sera terminée. Donc j'essaye de me coucher tôt aussi en ce moment quand j'ai faim, comme ça voilà, ça me permet d'éviter d'avoir trop la dalle. Ça m'a réveillée cette nuit, c'est la première fois, la faim m'a réveillée cette nuit, super. Et c'est pour ça que j'étais entre guillemets contente. Je me suis dit ah bah si on arrive au stade où j'ai la faim qui me réveille la nuit et que j'ai le ventre vraiment qui creuse, mon poids il va baisser, il va être plus bas ce matin. Pas du tout, mon poids n'a pas été plus bas ce matin, bref j'étais... En fait maintenant ça me fait limite ni chaud ni froid, je monte sur la balance, je vois 64,5, j'ai l'impression que ça fait un mois que je vois 64,5. J'ai ok et je le note et puis allez, hop, on continue, la journée passe. Trust the process, comme je dis, trust the process. Bon allez, je vous laisse et puis je vous retrouve potentiellement en fin de semaine pour vous faire un petit ciao. Je verrai ce qu'il en est, mais je crois qu'encore une fois j'ai trop parlé hier et que le vlog va être encore trop long, donc je vais m'arrêter de parler là. Je finis mes petits tubes et je vous fais des gros bisous. Ok. Bombe ta poitrine. C'est que moi quand j'étais enseignante, ce qui est contracté, ah mais c'est sûr. Là c'est bien. T'as un bon début. Voilà. Gros bisous, on se tient au courant. Ciao ciao.